au mois de mai de l'année dernière. Un soir, je suis rentré. Et puis, j'ai plus de meubles, plus de femmes, plus d'enfants. Et depuis, donc, je suis en instance de divorce. D'abord, j'ai pas compris, j'étais surpris. Mais apparemment, si elle a demandé le divorce, c'est que, selon ses motifs, c'est qu'elle étouffe. Bon, c'est quelque chose que je peux comprendre. J'admets qu'une femme ou un homme décide à un moment donné de se séparer. Mais j'aurais préféré qu'il y ait eu un dialogue auparavant et que je ne sois pas dans la situation de surprise totale et dans la situation dans laquelle je me suis trouvé. Vous n'avez pas pressenti ça? Il n'y a pas eu des petites sonnettes d'alarme comme ça? Vous savez, effectivement, il y a certainement eu des sonnettes, mais avant qu'on arrive dans la situation précise, je crois qu'on est sourd pour entendre ces sonnettes. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail avant? Elle faisait le même métier que moi, elle était agent de voyage aussi. Et mes revenus me permettaient à ce qu'elle puisse rester à la maison. Donc elle est restée 1 an et demi à s'occuper de l'enfant. Elle le désirait, ça? Écoutez, inconsciemment, je crois qu'elle aurait préféré travailler. Et la preuve, puisque ses motifs, c'est que elle déclare qu'elle étouffait. Je crois qu'elle aurait préféré reprendre son travail 1 mois ou 2 mois ensuite, après l'accouchement. Pourquoi vous venez ici et de préférence avec votre fils? Parce que c'est un endroit masculin où on est entre hommes, et comme j'ai un fils, c'est un garçon, pour lui c'est une bonne chose parce que je suis pas en contact avec toutes les lesbiennes, les putes et les salopes du MLF qui ne pensent qu'à toucher des pensions alimentaires et des prestations compensatoires après avoir pris les enfants en otage par le biais des ayatollahs du palais de justice. Cette plaisanterie dure depuis plus de 2 ans puisque j'ai reçu une ordonnance exactement dite de justice le 1er décembre 1980, me sommant de déguerpir de chez moi, on appelle ça quitter les lieux, le 1er décembre 1981, le jour même, c'est-à-dire sans préavis, ce qui est absolument scandaleux. Et je me suis retrouvé mis à la porte comme ça par la police et par un huissier, avec uniquement ce qu'on appelle mes effets personnels. Et alors j'ai été obligé d'atterrir au domicile de ma mère, car par chance, elle avait un appartement à Paris. Comment ça se fait qu'elle a demandé le divorce, votre femme? Elle a demandé le divorce au bout de 15 ans de mariage parce que d'une part, j'avais des difficultés professionnelles en sens que je me suis retrouvé au chômage. Quelle était votre profession avant? J'étais ingénieur commercial en bâtiment et je pense qu'en tant que chômeur, j'étais, disons, un fardeau pour elle et que le divorce était un excellent moyen de se débarrasser de moi, si je puis dire. Vous avez la sensation d'avoir été un bon mari? Je n'ai pas eu la prétention d'avoir été un époux parfait, mais j'ai la prétention d'avoir été un époux qui ne lui a pas gâché sa vie, qui ne l'a pas emmerdé, comme on dit. Je n'ai jamais cherché à la mettre à la porte, je n'ai pas cherché à lui prendre mon fils, je n'ai pas cherché à la priver d'argent quand j'avais de l'argent, je n'ai pas cherché à l'empêcher de partir en vacances alors qu'elle partait 3 mois par an en vacances, donc j'estime que c'était quand même une vie assez tranquille. Et vous, qu'elle vous ait fait ça, qu'elle vous ait foutu à la porte et tout, ça vous fait mal? Bien sûr, parce que moralement, j'estime que c'est absolument odieux, après 15 ans de mariage, de m'avoir traité comme un chien. Je ne m'attendais pas du tout, au bout de 15 ans de mariage, d'être traité comme un paria ou un pestiféré. C'est quelle atmosphère au palais de justice C'est plutôt de la justice à la chaîne. Vous savez, les femmes arrivent là-dedans en terrain conquis, elles ont des grands sourires jusqu'aux oreilles, et vous savez que les carottes sont cuites à l'avance. Il n'y a pas du tout d'égalité parentale. Le père est uniquement considéré comme un pourvoyeur de fonds, bon qu'à payer, et puis après on le met à la rue, on prend les enfants, même des fois certains pères ne revoient plus les enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même les juges aux affaires matrimoniales, sans avoir vu les enfants des fois, ni le père, se permettent de supprimer même ce qu'on appelle le droit de visite. Vous pouvez retrouver à ne plus voir ou revoir votre enfant à partir d'une audience dite de conciliation qui dure des fois pas plus de 5 minutes. Bon, vous avez combien d'enfants? Moi j'en ai qu'un, heureusement il a 16 ans maintenant. Et disons que je vais arriver au bout du rouleau quand il aura la majorité, mais je plains beaucoup les pères qui ont des enfants en bas âge et qui se retrouvent victimes du divorce. Qu'est-ce que vous pensez des statistiques qui annoncent qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui demandent le divorce en France?
Je suis sûr que c'est vrai. Enfin, ça correspond pour moi à quelque chose de vécu et que je vois aussi bien dans ma vie que dans mon entourage. Aujourd'hui, c'est les femmes qui se barrent. Quand une relation casse, c'est presque jamais l'homme qui s'en va, c'est la femme qui s'en va. J'ai observé ça sur des dizaines de cas autour de moi ou aussi dans ma vie propre. Je veux dire, même quand sa situation matérielle de la femme se dégrade des suites de ça, si vous voulez. Ça fait rien, non. Aujourd'hui, je crois que c'est les femmes qui partent. Et pourquoi? Peut-être parce que les hommes acceptent plus facilement les compromis et se satisfont de situations pas très nettes. Peut-être parce qu'il y a une certaine lâcheté chez les hommes. Et peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus actives par rapport à leurs désirs. Bon, il m'est arrivé d'aller à une fête avec une fille avec qui j'étais. Et puis au milieu de la soirée, elle me dit « Il y a un mec qui me plaît là, j'ai envie de me le taper, alors tu m'excuses, tu rentres sans moi, on se verra demain. » Bon, moi je trouve que c'est difficile à vivre. Et je trouve en plus que jamais je ne me suis permis de faire ça, de le dire, de le faire. Je ne connais aucun mec qui l'ait fait, quoi qu'on dise. Je ne pense pas que jamais les hommes se soient permis de faire des trucs comme ça. Je trouve un peu dur à avaler que parce que les femmes se sont battues pour leur indépendance et ont conquis leur indépendance, elles s'autorisent à traiter les mecs de la sorte. Et je dois dire que pour un homme, ça pose de gros problèmes. Moi, ça me perturbe profondément. De quelle manière? C'est une manière de se sentir tellement nié, tellement remis en cause, tellement... c'est comme si on n'était pas là, c'est comme si on n'existait plus. Moi, après, je peux pas faire l'amour. C'est-à-dire, moi, c'est un truc qui me rend impuissant. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est dur, c'est vraiment dur à avaler. Vous avez rencontré votre femme à quel âge? J'avais 18-20 ans par là. Vous vous souvenez, vous êtes là? Oui, j'étais à Champs-Rousse. Dans un club de vacances au mois d'août. Et comment c'est passé? Vous l'avez rencontré, vous êtes marié combien de temps après? Je suis marié 3 ans après. Il y a eu le service militaire, puis après le service militaire, on s'est marié. Pourquoi vous l'avez épousée? Le hasard de la vie. Ça a été elle, je sais pas pourquoi. Ça a été elle. Mm. Et je veux dire qu'il y avait une raison? Bah, apparemment, on s'entendait bien. Il y avait une bonne entente. Vous étiez amoureux d'elle? Oui, puis elle était bien acceptée dans la famille, j'étais bien accepté dans la sienne. Enfin, il n'y avait pas de problème. Mais vous aviez un désir de vous marier? Oui, Pourquoi? pour créer une famille, avoir des enfants. Et vous avez eu le premier enfant combien de temps après? On s'est marié en 74, on l'a eu en 76, en décembre 76. Il était voulu? Oui, C'était une petite fille? une petite fille, Stéphanie, oui. Et le deuxième enfant? Deuxième enfant est venu en 78. Voulu aussi? Voulu aussi, oui. Et vous entendiez bien à ce moment-là avec votre femme? Là, il n'y avait pas de problème. Quand est-ce que ça a commencé les problèmes? 79. Pourquoi? Elle voulait changer de vie. C'était peut-être trop monotone. Vous-même, vous souffriez de cette vie conjugale? Non, quotidienne? moi j'étais très heureux, moi, au contraire. À un moment donné, je me suis aperçu qu'elle avait eu quelqu'un entre Stéphanie et Christian. Alors je lui ai demandé pourquoi, elle n'a pas pu me répondre. Pourquoi? Alors là déjà, il y avait un doute, et puis après, avec d'autres collègues de son bureau, je savais qu'elle avait eu des rapports. Alors elle est un peu volage, quoi. Vous ne vous êtes jamais posé la question de vous dire, par exemple, c'est peut-être moi qui n'arrive pas tellement à la rendre heureuse, ou des choses comme ça. Maintenant, au début, non, je me posais pas cette question. Maintenant, je me la pose, mais je pense pas que ça venait de là. Physiquement, elle était heureuse avec vous? Je crois, oui. Oui, parce qu'elle m'a jamais fait de reproches là-dessus. Vous avez dit qu'elle a eu des amants. Oui, des collègues de travail déjà que je connaissais et que j'avais vus. Et puis le dernier, là, il travaille pas chez Renault. C'est à part. Et le divorce a été autour de qui? Ben, à la fin, c'était à son tour exclusif à ma femme.
Les femmes ont changé. À votre avis, pourquoi? Comment ça s'est passé? Mais elles ont changé parce qu'elles vont travailler au dehors, comme on dit maintenant. On a fabriqué des crèches, des maternelles qui permettent de laisser les gosses, disons, à d'autres. Donc elles ont voulu travailler pour, comme elles disent, se libérer ou avoir davantage sur le plan financier. Donc inévitablement, elles sont sollicitées par des collègues de travail qui sont souvent masculins en général. Et le mari, le père, se retrouve en concurrence avec ces hommes-là. Et alors, naturellement, le fait qu'elles ont des revenus qu'elles n'avaient pas auparavant, puisqu'avant, elles disaient à leur mari de leur donner de l'argent, alors que maintenant, elles n'ont plus besoin de lui pour ça, excepté dans le divorce, naturellement, eh bien, elles peuvent s'acheter de la toilette, se faire des soins de beauté, et puis tout cela, créer un environnement au travail, disons, qui sollicite les hommes qui l'entourent. Et puis, de plus, comme il y a la pilule maintenant qui leur permet de baiser sans risque, eh bien, on peut faire cocu son mari comme on veut, sans aucun inconvénient. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, à mon avis, on voit la progression du divorce. C'est que le père ou le mari est en concurrence avec l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avant, lorsque la femme était au foyer. Qu'est-ce que vous pensez des féministes? J'hésite, pas parce que je me dérobe, mais parce que c'est vraiment une question très difficile. Je crois que ça a été un... Bon, d'abord, il ne s'agit pas de dire qu'on est pour ou qu'on est contre. C'est un mouvement historique, au même titre que l'émancipation du prolétariat ou les socialistes. Il y avait une situation d'oppression et d'injustice, il y a eu une révolte. C'est légitime, c'est normal. Comme toute révolte, elle a mis du temps aussi à se trouver et elle a entraîné beaucoup d'excès. On peut regretter les excès. La Révolution française était nécessaire, elle a entraîné aussi beaucoup d'excès. On ne peut pas, au nom des excès, remettre en cause la Révolution française. Bon, donc le féminisme, c'est une réalité historique, il faut vivre avec. À la grande époque du mouvement féministe, les femmes insistaient pour payer, pour partager, parce que c'était une manière de manifester leur égalité et justement de refuser le rapport de domination du mec qui paye. Et je trouve que c'était normal, logique et cohérent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne vois plus jamais de nana qui propose simplement de payer au restaurant. Au moment où l'addition arrive, elle regarde ailleurs. Le regard se perd délicieusement au ciel, mais l'addition, ces questions matérielles, elles n'existent plus. Alors là, je trouve qu'il y a un petit abus, parce que les filles autonomes aujourd'hui jouent sur les deux tableaux. Il n'est pas question qu'elles remettent en cause leur liberté et leur autonomie, mais elles veulent en même temps profiter de tous les avantages du statut traditionnel d'autrefois de la femme. Courtisée, servie, femme fleur, femme objet, adulée. Mais en même temps, il n'est pas question pour elles de renoncer à 1 centimètre de leur territoire ou de leur indépendance pour autant. C'est-à-dire ça les empêche pas de vous balancer une baffe dans la gueule 5 minutes après. Alors je trouve que là, c'est pas cohérent. Donc, jamais de partage dans un restaurant? C'est très rare. C'est vraiment très rare. Les week-ends? Je dirais en tout, c'est toujours moi qui paye. La question se pose même pas. C'est automatique. Il m'est arrivé une anecdote que je trouve vraiment significative. Ça n'est qu'une anecdote. Bon, une copine me téléphone un soir, dit je suis avec des amis au restaurant, viens nous rejoindre. En fait, moi j'avais déjà mangé. J'y vais comme ça pour prendre un pot. L'addition arrive et la fille dit c'est les braguettes qui payent. D'autorité, sans même nous consulter, sans même qu'on ait pu éventuellement avoir le geste d'inviter. Non, alors c'est très révélateur parce que c'est la taxe. Il faut payer. Voilà. On est des porte-monnaies ambulants. Si tu veux sortir avec une nana, il faut payer. C'est devenu un rapport d'utilisation maintenant, de manipulation. Elle travaille, elle gagne autant que nous, mais leur salaire c'est de l'argent de poche. Les sorties, les loisirs, c'est entièrement financé par les mecs. C'est une forme d'exploitation finalement. Parce qu'on ne peut même pas avoir le plaisir d'inviter. Non, on est mis à la taxe. Où est-ce que les femmes prennent leurs idées? Eh bien, dans les magazines féminins, pour la plupart, je crois, puisqu'entre les recettes de cuisine et les soins de beauté, maintenant on leur donne ce qu'on appelle des conseils juridiques, où elles apprennent qu'en demandant le divorce, il n'y a pas de problème, elles ont tous les droits, la garde de l'enfant, jouissance du domicile, immobilier, puis des pensions, pensions alimentaires, prestations compensatoires et autres plaisirs.
Et moi, personnellement, quand j'ai pris conseil auprès d'avocats, je me suis aperçu que j'avais aucun droit et que je n'étais uniquement considéré que comme un banquier. Est-ce que vous pensez que votre femme est heureuse maintenant? Maintenant, à l'heure actuelle, oui, elle est heureuse. Elle a sa vie tranquille, elle n'a pas de contraintes. Elle vit avec un homme et chacun a son appartement, ils sont libres. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne. Avant, elle était avec moi, avec 2 enfants. Elle n'était pas libre avec vous avant? Bah, elle avait une contrainte, il fallait rentrer à l'heure pour être à la maison, pour s'occuper de la maison, pour s'occuper des enfants. Tandis que maintenant, bah, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle fait son passage si elle veut, si elle veut pas, elle fait. Pour moi, le malaise masculin, c'est ça. Enfin, la principale source du malaise masculin, c'est ça. Parce que je crois qu'il y a un malaise, c'est que on ne sait pas très bien comment il faut faire, on ne sait pas ce qu'on nous demande, et je crois que en fait, les femmes nous demandent des choses très contradictoires. Comme quoi? Comme de respecter entièrement leur autonomie et leur indépendance parce qu'elles se sont chèrement battues pour les acquérir, et en même temps, elles ont redécouvert, ça c'est il y a depuis quelques années, qu'elles souhaitaient quand même avoir en face d'elles des hommes, des vrais, comme elles disent, c'est-à-dire des mecs sur qui on puisse s'appuyer, qui remplissent encore une fonction assez traditionnelle d'homme protecteur, fort, sûr de lui. Mais alors, il y a des jours où il faut être presque absent parce qu'elles ont envie de vivre leur vie autonome et elles n'ont pas envie de vous voir. Et puis le lendemain, il faudrait être là avec une épaule solide et carrée sur laquelle elles puissent poser leur tête et puis leur jouer du violon parce qu'elles ont envie ce jour-là de jouer la petite fille. Seulement, il n'y a pas de mode d'emploi. On ne sait pas quel jour il faut être le mec et quel jour il faut être plus discret. Et puis c'est difficile d'être les deux en même temps. Mais est-ce que les hommes ne demandent pas la même chose aux femmes, inversement? Moi, je ne crois pas que ma demande à l'égard des femmes ait changé, ni qu'elle soit très compliquée. Je suis resté assez traditionnel, au fond. Je ne pense pas que les mecs soient tellement compliqués ou difficiles à comprendre. Ma femme est kinésithérapeute, elle travaillait à mi-temps, elle s'occupait le reste du temps de mon fils, et des travaux ménagers en particulier, et moi je travaillais au dehors, et comme beaucoup d'hommes, je partais le matin, je revenais le soir. Qu'est-ce que vous pensez des hommes, justement, qui participent aux tâches ménagères? Ben écoutez, c'est une nouvelle génération qu'on appelle les papapoules ou les nouveaux pères. Je crois qu'en effet, dans les nouvelles générations d'hommes qui ont dans les 20-30 ans, c'est une nouvelle mode. Personnellement, je n'étais pas de cette génération, je n'étais pas de cette mode puisque j'ai 45 ans. Oh ben, l'homme qui fait le ménage ou qui est la serpillière, comme vous dites, dans le foyer, je pense que ça se retourne à plus ou moins long terme contre eux parce que je pense que dans le ménage, il y a une question de rapport de force. Et lorsque l'homme veut trop renoncer à sa masculinité, eh bien, je pense que les femmes prennent conscience de leur force et qu'à ce moment-là, il s'établit un rapport de faiblesse au détriment de l'homme qui, à long terme, se retourne contre lui. Et dans les nouvelles générations que l'on appelle les papapoules et les nouveaux pères, il y a beaucoup de divorces. Il y en a plus que dans les anciennes. Puisque si on prend les statistiques du divorce, vous voyez un accroissement continuel dans les nouvelles générations et non pas dans les anciennes. C'est quoi la masculinité? Eh bien, la masculinité, c'est de rester un homme et de ne pas avoir honte et d'être fier d'être un homme. Et non pas accepter l'abaissement de sa condition d'homme, comme beaucoup de féministes s'amusent à le faire, alors que les femmes ont des avantages comme les hommes ont aussi des avantages, mais ne pas chercher à inverser les rôles. Moi, je suis très paresseux. Alors, dans la mesure où elle manifeste... dans la mesure où elle s'occupe des choses, je laisse faire. Parce que je suis paresseux. Mais si je sens qu'il y a un problème et que cette distribution des tâches lui pèse ou qu'elle trouve que c'est pas normal, à ce moment, je fais les choses. Bon, il faut qu'on en parle ou qu'on en discute. Moi, au fond, naturellement, je préfère poser mon cul quelque part et puis laisser faire les choses. J'aime pas faire la vaisselle, j'aime pas faire le ménage. Mais je ne considère pas que ce soit non plus le rôle de ma copine. Ça ne me dérange pas que le ménage ne soit pas fait pendant 3 mois ou que la vaisselle ne soit pas faite pendant 15 jours. Et si elle me demande de le faire, je le fais. C'est une vie qui vous plaît? Je l'ai pas choisi, il faut... Si, mais vous avez choisi de garder vos enfants. Ah oui, j'ai choisi de garder mes enfants, ça c'est sûr. Mais je veux dire, la double journée de travail que ça vous donne, Ouais, ça me plaît. Vous préférez ça que de ne pas les avoir? Ah oui.
Vous êtes dans une position que sont beaucoup de femmes aussi, là, qui gardent leurs enfants, Oui, qui bien sûr. font un travail. Après, disons que les choses se sont compliquées et même gâtées, puisque ma femme s'est amusée à me refuser ce qu'on appelle le droit de visite. Et à ce moment-là, j'ai cru, disons, que sur le plan légal, les choses pouvaient se passer, disons, convenablement. C'est-à-dire que vous allez à la police, vous faites une déclaration de non-représentation d'enfant Et alors, comment avec ça se passe? l'ordonnance, et puis de là, la police vous répond, il vaut mieux pas se déplacer parce que ça va traumatiser l'enfant. Alors là, vous vous demandez si vous êtes vraiment le père de votre enfant, parce que c'est incroyable que la police se déplace pour vous mettre à la porte et qu'elle ne se déplace pas pour vous faire voir votre gosse. Et puis de là, ma femme, sachant qu'elle avait tous les droits, elle a fait comme beaucoup de femmes, elle s'amusait à me refuser de voir mon fils pendant 3-4 mois. J'ai utilisé, comme beaucoup de pères, des moyens qui ne sont pas très catholiques, si on veut, mais j'ai tapé dans la porte, j'ai fait un petit peu de scandale dans la maison, et puis j'ai attrapé mon gosse quand il sortait de l'école pour l'embarquer avec moi, quoi. Il n'y avait pas d'autre solution, et j'ai vu tout de suite que mon fils était comme un otage, et que j'avais pas d'autre moyen que de recours, si on peut dire, à la force pour avoir mon fils quand j'avais le droit de le voir, soi-disant, ce qu'on appelle le droit de visite. Pourquoi vous reprochez quelque chose à l'éducation de votre femme? Je reproche, bien sûr, la forme d'éducation que donne ma femme à mon fils, qui était, disons, une éducation trop féminine, c'est-à-dire qu'on l'emmène le dimanche au puces pour acheter des poupées, et j'estime qu'un garçon de 16 ans a d'autres activités de loisirs que celle d'aller voir des poupées chez les antiquaires le dimanche. Alors quand il est avec moi, on va au match de foot du Parc des Princes, on va au bowling, on va jouer au flipper, on va dans des lieux, disons, masculins, dans des cafés, ou dans des lieux, disons, où c'est pas chez les antiquaires à acheter des poupées. Mais enfin, vous pensez que l'image virile, ça fonctionne comme ça? C'est-à-dire que moi, les rapports avec mon fils n'est pas de se tenir bras dessus, bras dessous, comme le fait ma femme avec mon fils, par exemple, le soir, quand il regarde la télé, où il lui dit de venir s'asseoir à côté d'elle dans le lit pour regarder la télé. Moi, je n'ai jamais pris mon fils à côté de moi pour regarder la télé, mais quand il y avait quelque chose d'intéressant... Oui, mais c'est peut-être des rapports... Excusez-moi, c'est peut-être des rapports de tendresse, ça, c'est peut-être des rapports oui, qui mais sont enfin, je pense nécessaires. qu'un garçon de 16 ans qui arrive à l'adolescence n'a plus besoin de la tendresse d'une maman. Il a surtout besoin de la tendresse d'une autre jeune fille comme lui, je crois, et c'est une meilleure façon de l'élever, à mon avis, et c'est ma façon de vouloir l'élever en tant qu'homme. À savoir, je préférais qu'il soit un dragueur qu'un fils qui soit au bras de sa mère chez les antiquaires des Puces à Saint-Ouen pour choisir des poupées. Vous ne pensez pas que grâce à l'évolution des femmes, les hommes vont changer dans le sens d'un mieux? Je veux dire par là, il y aura moins d'agressivité, de recherche de domination sur l'autre. C'est peut-être un peu idéaliste. J'y crois pas. De toute façon, on peut pas nier que dans une relation amoureuse, il y a un rapport de force. Alors ce rapport de force peut évoluer, peut devenir fluctuant, c'est-à-dire qu'un coup il est en faveur du mec, un coup il est en faveur de la nana, ou à l'intérieur d'un même couple, il peut se renverser tous les mois ou tous les jours, mais il y a toujours une recherche de domination. L'égalité, c'est un idéal, on y tend, mais en fait ça n'existe pas. Vous pensez que la domination, il vaut mieux l'avoir de son côté à soi? Il vaut mieux être dominant que dominé? Oui, c'est une conclusion très pessimiste et un peu amère, mais finalement, oui. Parce que, à vouloir ne pas dominer, tout à l'heure, vous me demandiez ce que je pensais des féministes. Pendant longtemps, j'étais en accord avec les féministes, donc je m'écrasais. Je me suis castré. J'ai réprimé mes désirs. Je me suis fait dominer par conviction idéologique. J'en ai pas été très heureux et ça n'a pas donné de très bons résultats. Et aujourd'hui, quand je reparle de ça avec les filles avec qui j'étais à l'époque, elles me disent qu'au fond, c'était pas ce qu'elles auraient souhaité. Qu'elles auraient voulu que je sois quand même un homme. Alors, je parlais tout à l'heure de demandes contradictoires. L'une des raisons de mon malaise, c'est qu'on me demande des choses très difficiles à concilier. Il faut être un mec, et en même temps, il faut respecter la revendication féministe de l'autre. Comment vous conciliez ça? Moi, je ne sais pas. Je considère les femmes actuellement comme les femmes considèrent les hommes, c'est-à-dire comme un objet de plaisir. Et je ne cherche pas du tout à m'embarrasser d'une femme dans la vie quotidienne pour me retrouver avec les ennuis auxquels j'ai été confronté par le divorce dans le cadre du mariage. Malheureusement, on s'aperçoit qu'avec des putes, on aurait moins d'ennuis qu'avec une femme qui ne l'est pas. Bon, et la tendresse là-dedans? La tendresse, maintenant, je pense qu'on est entré dans la société de consommation, où la consommation physique passe avant la tendresse.
Et c'est ce que les femmes peut-être ont tendance à rechercher, et c'est ce dont se contentent, je crois, aussi beaucoup d'hommes. Je pense qu'à long terme, ça se retournera contre les femmes. Parce que beaucoup d'hommes maintenant disent je connais un tel ou un tel qui était marié, qui a divorcé et qui se retrouve, disons, dans le pétrin. Moi, personnellement, je vais à la colle ou en concubinage et comme ça, je prends aucun risque. Bon, mais vous pensez pas que... je pense que le mariage, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a moins de mariages qu'il y en avait auparavant et moins de naissances, et dû à cette crainte que commencent à avoir les hommes de cette façon d'évoluer des femmes. Mais vous pensez pas que la pilule et l'IVG, c'est un progrès quand même? Ben, pour les femmes, oui. Mais même pour les femmes et les hommes. D'accord, mais pour les hommes aussi. Mais je veux dire, si c'est pour se retrouver en concurrence continuellement avec d'autres hommes, il est bien évident qu'on ne dira plus ma femme, mais on dira notre femme. Qu'est-ce que vous pensez de la contraception féminine? La plus grande révolution du XXe siècle. Non, peut-être plus. La plus grande révolution de ces deux depuis 2000 ans. Plus que l'électricité, je dirais. Je crois qu'on n'a pas fini d'en mesurer les conséquences. Tout ce dont on parle, le malaise des hommes, l'émancipation des femmes, tout ça c'est lié à la contraception en fait, en grande partie. Et ça va accoucher d'une société différente. Actuellement on est dans les balbutiements, on peut dire pas de chance pour nous parce qu'on est à cheval sur deux mondes, donc on n'est pas à l'aise. Je serais curieux de voir à quoi ressemblera le monde dans 100 ans. Tout aura changé et ça c'est l'une des choses, avec la révolution technologique, qui accouchera la société de demain.